vous propose dans cette vidéo un QCM sur le chapitre trigonométrie. Donc ici on a 7 questions et à la fin il y aura une 8e question. Donc la première concerne la conversion, degrés radians. La deuxième, les angles associés. La troisième, le signe du cos et du sinus. La quatrième, variation d'une fonction. La cinquième, parité d'une fonction. La sixième, résolution d'une équation à l'aide d'un cercle trigonométrique. La septième, placer un point associé à un angle. Commençons par la première. Donc on sait que pi, ça correspond à 180 degrés. Donc moi je veux savoir 2pi sur 3, ça va correspondre à quoi? Il suffit juste de remplacer pi par 180 degrés. Donc 2 fois 180 divisé par 3, ce qui fait 360 divisé par 3, ce qui fait 120 degrés. Donc la réponse c'est. Pour la deuxième question, on nous demande est-ce que le point qui est associé au nombre pi sur 3 va être aussi associé à moins 5pi sur 3, moins pi sur 3, 7pi sur 3 ou 4pi sur 3. Donc l'objectif, c'est savoir est-ce que ces angles-là correspondent à pi sur 3. Donc pour le savoir, on doit à chaque fois faire la soustraction pi sur 3 moins ce premier angle et on doit trouver un nombre pair de pi. Si j'arrive à trouver un nombre pair de pi, ça veut dire qu'ils sont associés au même point. Donc commençons par le premier, pi sur 3 moins 5pi sur 3, ce qui fait pi plus 5pi divisé par 3, ce qui fait 6pi divisé par 3, ce qui fait 2pi, donc c'est bon. On a la première réponse. Maintenant, pi sur 3 moins pi sur 3, ce qui fait 2pi sur 3, donc non, c'est pas un nombre pair de pi. Un nombre pair de pi, ça veut dire qu'il doit s'écrire sous forme de k fois 2pi, ce qui correspond graphiquement à k tours. Maintenant, on a dit pour b ça marche pas, pi sur 3 moins 7pi sur 3, ce qui fait pi moins 7pi divisé par 3, ce qui fait moins 6pi sur 3, ce qui fait moins 2pi, donc ça fait bien 2 tours dans le sens inverse. Donc c'est bon. Deuxième angle associé. Enfin pour le dernier, pi sur 3 moins 4pi sur 3, ce qui fait moins 3pi sur 3, ce qui fait moins pi. Donc non, parce que ça correspond juste à un demi-tour dans le sens opposé. Donc la réponse A et C. Passons maintenant à la troisième question. On nous dit si A appartient à l'intervalle pi 3pi sur 2, est-ce que le cosinus va être positif et sinus négatif, cos négatif, sin négatif, cos négatif, sin positif, et ainsi de suite. Donc pour ça, on va tracer notre cercle trigonométrique. On va regarder dans la zone pi 3pi sur 2. Donc ici j'ai 0, pi sur 2, pi, là moins pi sur 2, mais c'est aussi 3pi sur 2, parce que pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2. Donc du coup, ce qui m'intéresse moi, c'est cette zone-là. Pi, 3pi sur 2. Dans cette zone-là, si je prends un angle, x, si je le projette sur l'axe des abscisses, donc le cosinus, il va être négatif. Si je le projette sur l'axe des ordonnées, donc le sinus, il va être négatif aussi. Donc, la réponse B, cos négatif et sin négatif. Maintenant, juste pour savoir, est-ce qu'on a bien compris les signes avec les fonctions trigonométriques? Cos A positif, sin A négatif. Donc, quand est-ce que le cos A est positif et sin A négatif? Donc, cos A positif, donc j'ai là, ici ou ici, mais le signe négatif, donc ça correspond à là. Donc ici, je vais avoir cos positif, sin négatif. Pour cos négatif et sin positif. Donc cos négatif, ça va être ce demi-cercle-là. En plus, sin est positif, donc
ça va être là. Donc ici, j'ai cos négatif et signe positif. Enfin, quand est-ce que j'ai cos positif et signe positif? Donc ça, c'est ici. Donc là, je vais avoir cos positif et signe positif. Passons à la question 4. Ici, on nous demande la fonction cosinus définie sur l'intervalle 0π est une fonction croissante, décroissante ou croissante et décroissante. Donc pour ça, on va étudier les variations de la fonction. Donc f de x est égal à cos x. Donc f' de x, ça va me donner moins sinus x. Je vous rappelle, pour savoir vite fait les dérivés, ici j'ai cos, sin, moins cos, moins sin, et on fait le sens opposé. Donc là, la dérivée du cos, ça donne moins sin. Maintenant, je regarde le signe du sinus sur l'intervalle 0π. Donc ici, j'ai 0 et j'ai π. Donc cette zone-là, le sinus est positif. Donc moins sin est négatif. Donc du coup, entre 0 et π, je vais avoir moins sinus x, qui va être la dérivée. Là, je vais avoir la fonction f cos x. Et on vient de voir que moins sin, ça va être négatif. Pourquoi? Parce que le sinus est positif entre 0 et π, donc moins sinus est négatif entre 0 et π. Donc la fonction, elle est décroissante. Donc la réponse B. Passons maintenant à la question 5. On a la fonction f de x est égale à moins 2 sinus x et on nous demande est-ce que c'est une fonction paire, ni impaire, ou bien c'est une fonction impaire. Donc là déjà, l'ensemble de définitions, c'est R, centré en 0, donc la première condition est vérifiée. Maintenant, je calcule f de moins x. Donc ça fait moins 2 sinus de moins x. Or, on sait que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Pareil, je peux le voir graphiquement. J'ai ici x. Ici, je vais avoir moins x. Si je prends ici, ça va être sinus x. Ici, ça va être sinus moins x. Et on va voir que ça, c'est moins ça. Donc du coup, ça fait moins 2 sinus x. Ce qui fait moins 2 moins sin x. Ce qui fait 2 sinus x. Ce qui fait moins f de x. Donc, la fonction f est impaire. Donc, la réponse C. Passons maintenant à la question 6. Donc, on a cosinus x est égal à racine de 2 sur 2 et x entre moins pi et pi. Et on veut connaître la valeur de x. Donc, on a notre cercle trigonométrique. Racine de 2 sur 2, ça va être ici, à peu près. Donc là, j'ai 1 demi, racine de 2 sur 2. Ici, je vais avoir racine de 3 sur 2. Je sais que pour racine de 2 sur 2, ça va correspondre à l'angle pi sur 4. Et pour le cosinus, ça va être ou moins pi sur 4. Donc je sais que l'angle qui me donne racine de 2 sur 2 pour le cosinus, ça va être ou bien pi sur 4 ou moins pi sur 4. Donc la réponse C. Passons maintenant à la question 7. Donc ici, on va utiliser ce graphique. Donc on a le point A du cercle et associé au nombre moins 7 pi sur 4, 9 pi sur 4, pi sur 4 ou 17 pi sur 4. Donc si je regarde ici, le point A. Le point A, si on voit bien, j'ai cet arc-là qui est égal à celui-là. Donc ça veut dire que c'est la bisectrice. Du coup, ça fait ici pi sur 4. Donc là, c'est pi sur 4. Maintenant, je dois vérifier, est-ce que ces mesures-là correspondent à pi sur 4? Si ça correspond à pi sur 4, donc ça veut dire ça marche pour eux aussi. Donc là, comme pour la question 2, on va faire pi sur 4 moins 7 pi sur 4, ce qui fait pi plus 7 pi sur 4, ce qui fait 8 pi sur 4, ce qui fait 2 pi. Donc 8. Donc pareil, si je fais pi sur 4 et je fais un tour dans le sens inverse, donc je vais avoir aussi moins 7 pi sur 4. Donc la réponse A aussi, ça marche.
Donc ça marche aussi pour la réponse A. Maintenant, pi sur 4 moins 9pi sur 4, ça fait moins 9pi sur 4, ça fait moins pi sur 4, ça fait moins 2pi. Donc ça marche aussi. Donc la réponse B. Et enfin, on vérifie pour le dernier. Pi sur 4 moins 17pi sur 4, ce qui fait moins 16pi sur 4, ce qui fait moins 4pi. Donc ça marche. Donc on a les 4 réponses. Passons maintenant à la dernière question. On nous dit ici le nombre réel 5pi sur 6, ça va correspondre au point F, E, D ou B. Donc si on regarde bien ici cette figure, donc on a ici, on a 0, entre 0 et pi sur 2, on a découpé en 3. Donc là on a IF, l'arc IF est égal à FE est égal à ED. Donc du coup, ça doit correspondre à pi sur 6, à moins pi sur 6. Parce que si je fais moins pi sur 6, moins pi sur 6, moins pi sur 6, ça va me faire moins 3 pi sur 6, ce qui fait moins pi sur 2. Parce qu'on sait ici, ce point-là correspond à moins pi sur 2. Donc du coup, ici, j'ai moins pi sur 6. Donc ça veut dire que ce morceau-là aussi, si j'arrive à calculer cet arc-là, ça veut dire cet angle-là, il vaut pi sur 6. Donc l'arc entre I et B, ça doit correspondre à 5 pi sur 6. Le demi-cercle, il vaut pi. Donc si j'ai pi et j'enlève pi sur 6, ça va me donner 5 pi sur 6. Donc 5 pi sur 6, ça correspond au point B. Donc c'est la réponse D.